Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons regarder le Compaq Presario du retour déchetterie. Donc alors du coup celui-là il a quelques problèmes au niveau du disque dur. Je voulais réinitialiser avec les paramètres d'origine de cette machine, mais je dois avoir un petit bug avec l'image originale. Donc du coup ce qui va se passer avec celle-ci, c'est qu'on va déjà autopsier la machine, tout ce qui est à l'intérieur, savoir s'il faut pas mettre de la pâte thermique, changer certainement la courroie de ce lecteur là, parce que ce lecteur là il fonctionne sans problème, on n'a pas vraiment trop de soucis, et aussi tout simplement changer le HDD pour récupérer une sauvegarde et ainsi pouvoir voir est-ce que le disque dur est encore assez bon à l'intérieur. Bon, dans tous les cas ça sent un peu l'humidité à l'intérieur, je pense qu'il va peut-être falloir de la pâte thermique et un petit dépoussiérage, mais on va voir ça tout de suite. Donc alors on a positionné notre petit PC sur ce bureau comme d'habitude, on va pas faire autrement. Hop là, on va déconnecter tout ça pour voir un petit peu à l'intérieur que c'est ultra poussiéreux. Donc alors ce que je vais faire, je vais dévisser ici pour que l'on puisse voir l'étendue des dégâts. Donc vous allez voir, c'est ultra poussiéreux. Ouais, d'accord, donc c'est à relever comme on va dire les barrettes de RAM. La poussière, une petite collection de poussière. Donc c'est une carte graphique que j'ai déjà, que je dois avoir en stock, je sais pas où. Donc on peut voir le petit logo Nvidia qui est juste ici, qui est comme quoi c'est bien une officielle. Alors si on passe un petit coup de bombe, bon, on peut voir que la poussière elle s'enlève assez facilement. Voilà, donc on peut passer un petit coup de pinceau, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Bon, ça remet du coup dans l'ordinateur, mais c'est pas trop grave. Donc ce que je vais faire, je vais aller dépoussiérer tout ça et on va regarder plus en détail ce PC. Donc du coup, comme vous voyez, j'ai enlevé pas mal d'affaires, c'était pas mal poussiéreux. Donc voilà, donc peut-être que vous allez y voir aux alentours, peut-être des petits brins de poussière au niveau de la caméra, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai déjà passé sur toutes les nappes IDE, j'ai passé en partie sur les lecteurs CD-ROM, donc là, c'est le deuxième. Je me suis dit, c'est un Hitachi LG, et en effet, c'est un Hitachi LG. On peut le reconnaître grâce à ici. Et ensuite le prochain c'est noté HP, mais si on regarde un petit peu plus en détail ici, c'est un Benq qui est ultra rare. Alors moi je dis ultra rare, mais c'est très rare de trouver des lecteurs CD de chez Benq dans des PC. Donc alors en l'occurrence celui-là il est assez large, comme un petit peu les CD-ROM de l'époque. Donc comme vous voyez, j'ai enlevé la poussière qu'il y avait dessus, mais j'ai pas enlevé toute la poussière du PC parce que là il va repasser dehors pour la suite des événements. Et donc là à l'heure actuelle je fais tout au sopalin. Mais alors pourquoi je filme pendant que je suis en train de nettoyer en plein milieu? Alors c'est tout à fait normal parce que je dois passer dans ce ventilo. Alors le ventilo qui a des crans de merde. Alors ça, je tiens à vous préciser que ces petits crans là, donc les crans AVC qui sont juste ici, c'est de la vraie merde. À décaper, c'est pas une carte mère très mauvaise, c'est juste les accroches de cette époque là qui est relativement mauvaise. J'ai pas compris pourquoi ça existait, et comme vous avez vu la dernière fois quand on avait regardé le P4B, j'ai galéré et j'ai même cassé une partie du ventilo qui était en plastique. Mais bon, celui-là il est en métal, il risque certainement pas de casser, mais ça va être une galère pour le retirer, une galère de le remettre. Donc ce que je vais faire, je vais le retirer, mais je vais pas vous faire voir la galère que c'est. Mais en tout cas, ce genre de choses, ce genre de ventirad, que ce soit chez AMD ou Intel, c'était la galère à l'époque. Donc en tout cas, on va regarder la barrette de RAM pendant qu'on y est. Ça on va pas y regarder parce que c'est un modem, une prise modem pour l'époque. Je vous rappelle, ce PC était sorti en 2001. On va passer un petit coup de sopalin de partout. Et nous avons une Inix de 400 MHz. Voilà, donc 512 mégas en 400 en DDR en 400 MHz. Donc c'était vraiment le plus puissant à l'époque. Regardez un petit peu toute la poussière qui vole. Donc normalement je suis pas censé faire ça en intérieur. Moi je le fais au bord de ma fenêtre, mais bon là ça va. J'ai ma fenêtre qui est ouverte et il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc ce que je vais faire à l'heure actuelle, je vais enlever ce ventilo là, le passer à tout, et puis ça je vais y passer au pinceau. Bon, et comme vous voyez, il n'y a pas de pâte thermique, mais j'ai constaté qu'il y avait un peu de rouille ou de crasse sur les condensateurs, bon, qui ont un peu gonflé pour la plupart. Et regardez, quand je passe le doigt, oh ça s'enlève. Donc du coup on va passer un peu d'alcool isopropylique pour tout ça. Je chope mon petit bidon d'alcool, je vais imbiber mon sopalin. Par contre, quand vous utilisez de l'alcool isopropylique, pensez à bien refermer tout ça, et on va passer sur les condensateurs. Et comme vous voyez, il brille. Voilà, donc c'est pas trop problématique parce que, hop, il y avait aussi plus de pâte thermique sur le processeur que l'on va regarder ensemble, soit dit en passant, sans avoir besoin de zoomer sur ce fameux processeur. Donc c'est un processeur de 3 GHz. Il n'y a pas de modèle à proprement parler. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 512 mémoire de mémoire cache. Et en tout cas, bon il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Si je vous fais voir, là ici, vous pouvez voir les petites infos. Voilà, ici vous voyez un peu mieux. Donc voici les infos de notre petit processeur. Voilà, donc un processeur
somme toute classique, comme on voit d'habitude dans ces machines-là. Donc on va lui remettre de la pâte thermique et on va tout nettoyer correctement. Donc on va lui mettre sa petite pâte thermique, pas énormément, hein. Comme ça, il soufflera pas trop. On va lui remettre son petit ventilo, qui va être un peu galère. Donc déjà, c'est bien enclenché, donc on n'a pas de souci là-dessus. Donc là, celui-là, j'ai réussi à le mettre. Mais par contre, l'autre, ça va peut-être pas être une mince affaire. Du premier coup. Donc voilà, je suis assez content. Ah, avant, je galérais pas mal avec ces ventilos-là. On va brancher son petit ventirad. On peut voir qu'on a la rame juste à côté. On va lui remettre sa rame d'origine. Tac. On va pas l'upgrader parce que ça va pas servir à grand chose puisque je vais partir sur une installation vierge mais pas avec le disque dur d'origine quant à lui. On va lui remettre sa petite carte graphique quand même mine de rien parce qu'il n'a pas de chipset intégré celui-là. Il aurait pu en avoir un mais non, du coup ils ont fait le choix de pas mettre de chipset intégré. Donc alors du coup on va connecter tout ça, je vais essayer de voir en disque dur ce que je peux mettre et on se retrouve après. Donc alors là c'est les deux disques durs que j'ai installés. Donc le petit disque dur Barracuda des années début 2000 je pense. Donc un 20 Go, donc on va installer QXP dessus. Et un de 320 Go, donc vous voyez à l'envers, un de 320 Go que j'ai installé juste ici. Donc je vais les raccorder avec et donc on va voir ce qu'on va faire pour voir si on peut installer dessus. Donc je vais installer dessus ces deux là. Mais avant toute chose on va démonter notre lecteur CD-ROM. Donc alors du coup on va démonter notre petit lecteur CD. Comme vous voyez ici, on va lui enlever ces petites vis avec un tournevis à moitié pété parce que j'ai complètement oublié chez un collègue ma panoplie de tournevis. Bon, ce qui n'est pas un problème pour ce petit DVD-ROM, on a toujours tout ce qu'il faut hein, ici. Donc là, on va faire sauter la garantie parce que depuis 2001, la garantie c'est fini. C'était garantie 2 ans à cette époque-là, les appareils. Hop, on a une belle carte contrôleur. Ici nous avons un contrôleur de chez Philips, un contrôleur MX. Ici c'est quoi? Alors ici c'est une puce de chez qui? Ah, j'ai cassé. C'est une puce de chez TZ. Tac tac tac. Encore une autre puce de chez Philips. Une contrôleur encore de Philips. Et le micro programme, alors ça c'est le micro logiciel du lecteur CD-ROM. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'ouvrir la porte. Donc alors du coup j'ai réussi à machiner avec ce que j'avais dans les mains. Hop, on va retirer la plaque en plastique. Je l'ai peut-être cassé mais c'est pas grave, on s'en fout. Hop, je n'ai pas voulu enlever la carcasse. J'allais dire il y a des vis, il y a des clips. Donc je sais pas s'il y a une vis qui bloque vraiment le tout. Mais bah si au final c'est les vis qui font merder tout ça. Donc je vais les enlever. Donc voilà, j'ai enlevé les vis. Logiquement ça devrait aller tout seul. Et si c'est pas les vis, c'est que je suis un nul. Alors déjà je commence déjà à enlever pas mal. En fait c'est juste un bout de plastique qui fait chier le monde. Donc voilà, on a la courroie ici qui est totalement détendue. Donc c'est une grande courroie ce que je vois. Alors, si on voit ici, donc on peut voir que c'est une grande courroie et on peut voir qu'elle est légèrement déformée. Elle est légèrement déformée, donc du coup, bah, quand on veut l'ouvrir, et ben ça ne veut pas marcher. Alors du coup, c'est une comme ça. Alors, celle-ci devrait suffire. Faut que j'essaye de voir où je peux enlever tout ça. Donc je vais essayer de voir, mais il y a une flèche ici, donc je pense que je dois tirer sur la bobine. Donc alors voilà, donc voilà ce que ça donne après y avoir enlevé. Donc c'était pas bien compliqué à enlever. C'était juste qu'il fallait doubler de vigilance. Alors hop, tac. Bien évidemment, il faut que ça passe pas dans le trou. Donc alors voilà pour le lecteur, je pense que ça devrait aller, donc on a juste changé la courroie. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon petit tournevis Torx que j'avais vu pas très loin. Ah voilà. Donc normalement c'est censé, c'est le bon Torx. Je dois enlever les Torx parce qu'on va quand même passer un petit coup sur la lentille. C'est une lentille, une lentille Benck du coup. Alors, oui, c'est une lentille Benck. J'ai déjà eu des lentilles Benck. Je dois en avoir quelques-uns dans mon local. Donc, on est là pour... On va déjà regarder pour passer un petit coup d'alcool dessus. Pareil, comme d'habitude, on va continuer à utiliser notre alcool comme ceci, isopropylique,
pour passer un petit coup sur la lentille. Donc je pense que vous y voyez pas grand chose. Voilà, donc là on passe un petit coup sur notre lentille juste ici, comme toujours avec délicatesse. Bon, elle est pas trop sale, elle a pas dû servir à grand chose, mais on ne sait jamais, on passe quand même un petit coup. Donc comme je vous disais, j'ai pas besoin de passer sur le deuxième lecteur CD parce que celui-là de lecteur CD, il avait un petit difficulté à ouvrir sa petite porte. Donc du coup on va lui remettre sa porte tout vissée et on va tester, voir si ça fonctionne. Alors normalement j'ai essayé, c'est censé fonctionner, on va voir. Voilà, donc je vais faire en sorte que vous y voyez bien. Regardez bien, hop, je vais ouvrir. Et opération courroie terminée. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tout remettre en place. Essayez de voir s'il lit bien les CD, mais normalement il devrait bien censé lire les disques. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais rééteindre la machine. Donc alors du coup, comme on avait fait avec l'autre, on va lui remettre ces petites vis de chez Torx. Et si au moins il charge le CD, c'est que ça veut dire que c'est bon pour nous. Alors du coup, pour essayer ça, on va voir si ce DVD il est gravé, ça tombe bien, c'est une distribution Windows XP que j'avais installée. J'espère pas cramer ce lecteur CD, ça me fait un peu chier. Mais normalement, il n'y a pas de plaque métallique ou de plaque qui fait faux contact. Non, ça fait pas faux contact, mais bon. Limitons les dégâts, nous allons insérer notre CD. Donc, est-ce que vous voyez? Ça charge, donc le lecteur CD il fonctionne. Donc nous sommes en phase d'un CD qui fonctionne. Maintenant il arrêtera de faire du bruit. Et donc du coup ce qu'on va faire, on va lui remettre une nouvelle pile de BIOS parce que du coup sa pile elle est usée, elle est morte et elle a même gonflé. Donc on va raccorder tout ça, on va tout remettre en place et on va voir pour installer Windows XP. Donc alors voilà, comme vous voyez j'ai tout raccordé. Donc les deux disques durs qui sont ici, j'ai raccordé même le lecteur du disquette parce que bon, même s'il sert à rien, c'est bien de le remettre en marche. Donc là du coup j'ai remis les lecteurs CD, tout est ok. Mais maintenant ce que je vais faire, je vais lui remettre une pile. Donc voilà, donc pour repartir sur de bonnes bases. Et je vais essayer d'installer Windows XP hors caméra. Donc voilà, et on fera un petit test Windows XP. Donc alors pour cette vidéo nous allons lancer un test et on va installer notre carte graphique ici, donc la ECFix 5200, hop là, donc je suis déjà connecté à internet, j'ai déjà fait le nécessaire. On va aller sur Internet Explorer. Je redresse un petit peu pour que vous y voyez. Alors, ce n'est pas trop grave, on va taper l'adresse tousmesdrivers.com. Il n'y a rien de sensible ici, c'est pas grave. Allez hop, on va y aller. On va poursuivre. Bon, c'est pas trop grave, hein. Même si on est malgré tout sous Windows XP, c'est pas trop grave. Donc là on fait un test parce que ça va faire 2-3 tests que j'ai avec les nouveaux disques durs où j'ai pas mal de soucis. Non mais ça c'est les pubs, c'est pas trop grave. On recherche Nvidia. Mais normalement j'ai enlevé la barrette de RAM que j'avais rajoutée. Donc logiquement ça devrait fonctionner correctement pour un moment. Alors, on va mettre Windows XP à version 32 bits. Voilà, donc j'ai sélectionné le truc. Alors nous on a une FX 5200 GeForce FX. Hop, on ouvre un nouvel onglet parce qu'on sait jamais. Et nous on a une 5200. Alors attendez, on va regarder. On a une 5200. Ok, donc c'est le bon pilote. Alors on va le télécharger. Pour le moment ça va, c'est plutôt positif. Ça tourne. Donc les drivers. Poursuivre. Et tu me le télécharges. On va voir à quelle vitesse il télécharge. Enregistrer. Ouais, allez hop, on va enregistrer là. Voilà. Alors en même temps, je voulais télécharger le pilote pour ma 9250 Pro. Donc on va en profiter maintenant pour retourner dans les catégories suivantes. Oui, ça va. Hop. Voilà, driver BIOS firmware. Tac 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 tac. Ah, ça commence à chauffer, ça commence à chauffer. On est à combien? Gestionnaire des tâches. Ça va en termes de mémoire, ça n'a pas beaucoup bougé. On est à 463 mégaoctets. Ok, fermé. Allez hop.
ATI, TO ATI, ATI. On peut fermer, Windows. On va resélectionner comme on a fait Windows XP, valider. Et je cherche la 9200. D'accord, ça prend pas en compte la carte graphique que j'ai. Par contre, si je prends un autre pilote, on va dire celui-là. Bon, il me dit que c'est la 10.2 bêta, mais normalement on ne devrait pas avoir de souci. Est-ce que ça prend en charge? Ah non, même pas. Ça prend même pas la 9250 Pro. Donc du coup, il faut que je regarde avec un vieux pilote. Ah, 9100. Radeon. Ah, bah voilà, je viens de trouver. La 6.11. Et normalement, ils prennent la 9250 Pro. Si oui, je vais la télécharger. Ouais, c'est ça, 9250 euros. 250 euros. 250. Langue anglais, voilà. Allez hop, on télécharge. On va faire pareil. On va télécharger. Et puis on va essayer d'installer tout ça. Donc pour le moment, ça n'a pas planté. Enregistrer. Pareil. Ah, on est quand même à pas mal de MO par seconde quand même, ça va. Hein. Pour du 100 mégabits par seconde au niveau de la puce, ça passe. Tac, ça on peut y éteindre. Ça on peut y éteindre. Voilà. Voilà, faut attendre qu'il copie. Fermé. Hop là, maintenant on va installer notre pilote graphique Nvidia. Un peu lent notre petit DD. Exécuter. Hop, on accepte. Donc on va laisser installer le pilote et puis on verra ce que ça donne. Donc alors là du coup, rien qu'en lançant le jeu, j'ai réussi à faire planter le PC. Donc du coup, je vais le rallumer et l'éteindre. Du coup, et je vais finir la vidéo ici. Donc je pensais tester un petit peu cette machine. Au final, on pourra pas tester grand chose. On peut voir qu'elle a un gros problème de RAM. Bon, peut-être que le jeu n'a peut-être pas assez de mémoire vive. Faudra que je tente avec quelques barrettes que j'ai, on va dire à barre. Mais sinon, dans ces cas-là, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.